de plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Quand il y avait la fanfare allemande qui sortait de la caserne de Reuilly et qui défilait, on se retournait tous. On avait eu aussi un trait de génie qui est complètement... on allait au bord de la Marne par le train qui partait de la Bastille ou de la gare de Reuilly à l'époque, des trains à 2 étages. On était au moins 25 ou 30 jeunes. Pour le principe, on mettait un foulard rouge, vous voyez, ce qui n'était vraiment pas un signe distinctif pour passer inaperçu. C'était ça. Et alors c'est après que, avec 2 copains d'école, on a formé notre groupe de résistance. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre très cher ami Julien Lauprêtre. Nous vous remercions pour votre chaleureuse présence. C'est un énorme réconfort pour sa famille et pour l'ensemble des bénévoles du Secours populaire. Un formidable élan pour continuer le combat contre la pauvreté, le rejet de l'autre, combat essentiel et dont notre pays a un besoin urgent. Combat qui a donné sens à sa vie pour que demain soit plus humain. Julien avait compris très tôt la nécessité d'agir.
parce que la pauvreté abîme les êtres. Elle casse l'adulte. Elle entrave le développement de l'enfant. Elle atteint l'homme dans sa dignité et sa citoyenneté. Combattre la pauvreté est sans aucun doute l'une des causes les plus nobles qui soient, mais aussi la plus pressante, alors que la pauvreté s'enracine dans notre pays et au-delà de nos frontières. Ce combat, il voulait qu'il soit l'affaire de tous, car pour reprendre ces mots, la pauvreté et l'exclusion d'un seul individu appauvrissent la société tout entière. Et aujourd'hui, ce sont tous les acteurs qui font le Secours populaire, mais aussi toutes les personnes de France et des 4 coins de la planète qui ont croisé sa route, qui sont réunis pour cet hommage, qui témoignent de notre affection profonde et sincère et de notre sensibilité pour son combat. La cérémonie est diffusée en direct sur les réseaux sociaux du Secours populaire. Nous saluons l'ensemble des amis du Secours populaire, les bénévoles, les salariés, les enfants copains du monde, les fédérations départementales, les comités locaux, les antennes, mais aussi tous les sympathisants, qu'ils soient partenaires, donateurs, parrains ou marraines de l'association, sans oublier toutes les personnes accueillies et aidées par le Secours populaire. La parole à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Très chers amis, chers élus venus nombreux, Madame la présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus de Paris et d'ailleurs, tous les parlementaires, Mesdames et Messieurs les amis de Julien Lauprêtre, permettez-moi d'avoir d'abord des mots pour sa famille, pour ses enfants, Jean-Claude, Françoise, Josette, Denise, ses petits-enfants. Permettez-moi de penser à tous ses proches, à tous ceux qui l'ont côtoyé, qui ont appris de lui. Je pense que nous sommes très nombreux aujourd'hui à nous sentir orphelins. Je sais ce qu'est l'absence, ce qu'est ce vide immense qu'il laisse. Mais je pense que cette grande famille qu'il a créée autour de lui est là, réunie aujourd'hui. Ceux et celles qu'il a aidés, ceux et celles avec qui il travaillait. Et puis, permettez-moi de penser à tous ces bénévoles engagés qui le suivaient, des personnalités, mais aussi beaucoup de citoyens qui ont décidé de s'engager à ses côtés et d'être dans ce combat contre les injustices et contre la pauvreté. Il est des hommes au destin lumineux qui nous éclairent et nous inspirent. Et Julien Lauprêtre fut l'un d'eux. Et c'est bien sûr avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous et que j'ai appris sa disparition le 26 avril. L'émotion que l'on éprouve quand un être exceptionnel s'en va, mais quand un être exceptionnel fait de chair, de pensée, de chaleur, de générosité. Exceptionnel, oui, il l'était par sa générosité, par son dévouement sans égal, par sa simplicité, par sa modestie. Pendant plus de 60 ans, il a dédié sa vie à la solidarité au sein du Secours populaire français. La solidarité, c'est tendre la main à ceux qui en ont besoin, qu'ils soient nés dans le dénuement, qu'ils trébuchent à un moment de leur vie ou qu'ils soient confrontés à un accident de parcours. Être solidaire, c'est avoir pleinement conscience que nous ne faisons qu'un dans la société et qu'aider les plus démunis, c'est prendre soin de toutes et de tous. C'est cette vision qu'a portée toute sa vie Julien Lauprêtre. C'est à Paris d'ailleurs que son engagement est né, dans le 12e arrondissement où il a grandi et qu'il n'a jamais quitté. Dès l'enfance,
Il est révolté par les inégalités, l'inégalité des chances au départ, révolté de voir des gosses de riches et des gosses de pauvres, ceux qui étaient bien habillés, ceux qui ne l'étaient pas. Et puis la guerre éclate, les nazis envahissent Paris, et malgré son jeune âge, pas question pour Julien de ne rien faire. Il s'engage, retourne les panneaux de circulation pour tromper les troupes allemandes, distribue des tracts, s'avance plus loin dans la résistance, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être emprisonné à la prison de la Santé en novembre 1943. À sa sortie, il doit se cacher pour échapper au STO et il revient dès août 1944 pour participer à la libération de Paris. Il en parlait si bien, il y a bientôt 75 ans. Ce dévouement pour les autres et pour une société plus juste ne le quittera plus. Et c'est au Secours populaire, dit-il, que j'ai retrouvé la suite de ce que j'ai fait dans la résistance. Il rêve d'une société idéale où toutes et tous seraient égaux. C'est pourquoi, dès son plus jeune âge, il suit son père au Parti communiste français. Il s'engage. Il est élu conseiller municipal sur la liste du Parti communiste à Paris de 1949 à 1965 et bien sûr conseiller général de la Seine. Mais il a conscience qu'il ne peut se contenter de rêver du grand soir, de la Révolution, et qu'il faut agir. Et c'est tout le rôle du Secours populaire qui ne regarde pas la société telle qu'elle est, mais qui fait en sorte de la changer. Julien Lauprêtre sait que la solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et ceux qui la reçoivent, elle est irremplaçable. Donc il arrive, à l'époque, dans cette petite structure qui n'est d'abord qu'une antenne du Parti communiste français, pour donner, dit-il, un coup de main en 1954. L'année suivante, il sera élu secrétaire général et restera à la tête du Secours populaire pendant plus de 60 ans. Au cours de ces années, il fait de cette petite association une organisation incontournable et malheureusement absolument nécessaire encore aujourd'hui pour les plus vulnérables d'entre nous. À Paris, je veux saluer tous ses camarades. La fédération rassemble plus de 3300 bénévoles, mais bien sûr aussi en France et dans le monde entier. Ce logo qu'il choisit pour l'association, une main tendue ailée aux couleurs du drapeau français, témoigne de l'esprit de solidarité de Julien Lauprêtre. Une solidarité qui s'adresse à toutes et à tous. Il aimait citer Louis Pasteur pour rappeler l'universalité de son action. Je ne te demande pas quelle est ta race, ta nationalité ou ta religion, mais quelle est ta souffrance. Le Secours populaire apporte une aide alimentaire, vestimentaire, mais prête aussi main forte pour trouver un logement, pour être soigné, pour accéder à la culture, aux vacances, pour accéder aux droits essentiels à tout être humain. Et le mot d'ordre de l'association, tout ce qui est humain est nôtre, embrasse la diversité de ses engagements et la vision très large de son président, dont l'objectif est de permettre à chacune et chacun de retrouver sa dignité. L'aide aux enfants défavorisés, bien sûr, une de ses actions qui lui tenait le plus à cœur. Grâce à lui, les enfants dont l'horizon estival se bornait souvent autour de leur cité ont pu voir la mer ou simplement prendre le train pour la première fois. Il a su entraîner sur cette cause beaucoup de personnalités qui l'ont accompagné et qui ont donné aussi un écho encore plus grand. Chaque événement était pour le Secours populaire l'occasion de se rassembler pour aider les autres. Alors, je garderai vraiment le souvenir d'un homme chaleureux, généreux, plein d'humour. Je garderai ce souvenir de Julien Lauprêtre avec les Pères Noël verts à Noël, ces Pères Noël qui collectent des dons, des jouets pour permettre aux familles
aux familles les plus démunies de fêter Noël comme tout le monde. Je pense aussi, quand je pense à Julien, à ces chasses aux œufs solidaires organisées pour permettre aux enfants, là aussi, de rêver. Je pense notamment à ces chasses aux œufs dans le parc André Citroën, dans le 15e arrondissement. Je pense aussi à Noël et aux fêtes de fin d'année. Et permettez-moi d'avoir ce souvenir très ému, puisque le 31 décembre dernier, nous nous sommes retrouvés ici, dans cette salle, ici même, pour un Noël solidaire avec Julien Lauprêtre, avec tous ceux qui l'accompagnent à Paris et de bénévoles et d'amis, mais aussi avec toutes celles et ceux à qui était dédié ce 31 décembre solidaire que nous avons passé ici à rire, à chanter, à danser. On a dansé ici avec Julien ce 31 décembre. Il avait ce visage souriant d'un enfant, un regard lumineux, un message toujours clair, précis, vif, qui savait vous toucher. Et le rencontrer, c'était forcément recevoir aussi beaucoup en échange. Mon vœu le plus profond pour le Secours populaire serait de boire un jour à sa dissolution, disait-il. Je partage ce vœu du fond du cœur, mais comme lui, je regarde la société telle qu'elle est et je souhaite que l'exemple de Julien Lauprêtre, qui nous manque déjà beaucoup, continue à cultiver en nous son formidable esprit de solidarité. Je veux lui dire un immense merci. Merci Julien pour ton héritage. Merci pour ta force et tes convictions. Je garde un grand esprit pour la mémoire de mon père et je trouve que mon père a été l'exemple d'un militant syndical et politique d'une très grande probité, qui a toujours refusé les honneurs, qui a toujours refusé les passe-droits, et ça reste pour moi un être tout à fait exceptionnel. Alors c'est vrai que j'ai été mêlé très vite à sa vie militante, et ma première réunion syndicale avec les cheminots de la CGT, on me l'a raconté après, moi je ne me rappelle pas, mais je devais avoir 4-5 ans, vous voyez. Et c'est vrai que ça a été une école pour moi tout à fait exceptionnelle de voir ces gens se dévouer pour les autres. La parole à Monsieur Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Madame la maire, Anne Hidalgo, Madame la présidente du Conseil régional, Valérie Pécresse, Mesdames et Messieurs les parlementaires venus nombreux, les élus de Paris, les amis, les soutiens du Secours populaire et de Julien Lauprêtre, la famille, et puis vous, les milliers de bénévoles du Secours populaire français présents ici ou qui nous regardez sur les réseaux et que je veux saluer car vous êtes tous autant de Julien Lauprêtre à faire vivre la solidarité localement et concrètement. Merci d'être venus nombreux pour cet hommage national que nous avons voulu faire de notre côté. Au terme d'une vie si bien remplie, les images se bousculent pour évoquer la vie d'engagement de notre ami et camarade Julien Lauprêtre. Résistant à 16 ans, militant communiste, élu à la ville de Paris et président du Secours populaire français, il a mis sa vie entière au service des autres, au service du bonheur des autres. Chaleureux, fondamentalement humaniste, il a porté très haut les valeurs de solidarité et de fraternité, mais surtout, il transmettait autour de lui l'envie d'être heureux, sans doute parce qu'avant d'être un militant du bonheur, il fut d'abord un combattant de la liberté. À 16 ans, il mène contre l'occupant nazi une lutte contre l'injustice qui sera le fil conducteur de sa vie. Dans le sillage d'un père cheminot, lui aussi communiste et conseiller de Paris, engagé
de la première heure contre les ligues fascistes, Julien monte avec 2 copains un petit groupe de résistance qui intégrera plus tard le réseau clandestin des jeunesses communistes pour en devenir un des responsables parisiens. Arrêté en 1943, emprisonné pendant 5 mois pour propagande anti-hitlérienne, il côtoie pendant 8 jours des membres du réseau FTP-MOI, dont le responsable, Misak Manoukian. Cette rencontre le marquera à vie. Le célèbre résistant arménien lui dira « Toi, tu vas t'en sortir, alors promets-moi d'être utile aux autres et de continuer le combat tant que règne l'injustice sur terre. » De ces terribles années, il gardera toujours une conviction intangible, joliment définie par Antoine de Saint-Exupéry, je cite, « Une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture. » Durant plusieurs décennies, au sein du Parti communiste, comme à la tête du Secours populaire français, Julien va ainsi partager sa foi en la nature humaine avec un enthousiasme, une énergie et une originalité hors du commun. Comme beaucoup de résistants, il a vécu le pire et côtoyé le meilleur de l'être humain pendant cette guerre. Comme beaucoup de résistants, il a contribué à la mise en œuvre du Conseil national de résistance et de son programme et au redressement de la France, avec un gouvernement qui était, aux sorties de la guerre, dirigé par le général de Gaulle et auquel participèrent aussi les dirigeants communistes que furent Maurice Thorez et Ambroise Croizat. À partir de l'hiver 1954, il s'investit dans le Secours populaire en pensant s'engager pour une courte période. Elle sera en réalité l'œuvre d'une vie totalement dédiée à l'émancipation humaine et d'abord à celle des enfants. Avant la Résistance, il y a eu le Front populaire et les congés payés de 1936. Pour Julien, c'est la découverte de la mer à l'île de Ré, grâce au Secours ouvrier international, où il rencontre Jeannette, qu'il épousera 10 ans plus tard. Cette organisation, ancêtre du Secours populaire à sa manière, dont la fonction est d'organiser la solidarité internationale en direction des militants antifascistes, le met en contact avec des enfants espagnols, italiens ou allemands, dont les parents ont été chassés de chez eux par les dictatures de leur pays. L'empreinte est si forte qu'elle nourrit une obligation, celle de faire vivre le droit aux vacances pour tous. La tâche est immense dans un pays où tant de gosses, comme il disait, n'ont jamais vu la mer. Pour eux, la journée des oubliés des vacances, créée en 1979 lors de l'année internationale de l'enfant, c'est bien plus qu'un sourire qui s'allume, qu'un coup de vent sur des joues rosies. C'est surtout quelque chose à raconter en classe, à la rentrée, des souvenirs à partager avec les autres enfants. C'est la dignité retrouvée, une dimension essentielle aux yeux de Julien, dans le droit fil de son engagement politique. Nous nous retrouvions d'ailleurs pleinement dans cette action, puisque nous aussi, à la même période, nous organisons une journée de solidarité à la mer, et ça continue encore aujourd'hui. Pour les militants du Parti communiste et les bénévoles du Secours populaire, qui parfois sont engagés dans les 2 organisations, c'est du vrai bonheur. C'est aussi un vrai casse-tête quand la journée a lieu le même jour et qu'il faut choisir celle dans laquelle chacun va s'investir. C'est dans cet esprit aussi qu'a émergé en 1998, sous l'impulsion de Michel de Messine, qui était secrétaire d'État au tourisme, la bourse Solidarité Vacances, en partenariat avec des opérateurs privés, mais aussi avec des associations et en particulier avec le Secours populaire. Et c'est à cette même époque que nous arrivions à faire inscrire le droit aux vacances dans la loi sur la lutte contre les exclusions, avec le soutien de Martine Aubry, qui était alors ministre. Julien et Michel de Messine, et je travaillais avec Michel de Messine à l'époque, étaient complices sur ce sujet. Et ils tenaient vraiment à ce que cela ne soit pas des vacances pour pauvres, mais surtout le moyen pour chacune et chacun de retrouver sa dignité d'être humain en construisant soi-même un projet de vacances, en partant en vacances avec d'autres, comme tout le monde, sans faire de différence. Comme tous les résistants, Julien avait à cœur de donner du sens et du contenu aux actions du Secours populaire. Il avait toujours à l'horizon l'envie, le désir de changer le monde et de rendre possible cette perspective. C'est pourquoi le mouvement d'enfants copains du monde, qu'il a mis tant d'acharnement à construire, avait autant d'importance pour lui. Réunir des milliers d'enfants du monde entier dans des dizaines de villages en France et en Europe lui semblait sans nul doute
être le meilleur rempart pour construire l'amitié entre les peuples contre la haine et le rejet des autres. Une visite dans l'un de ces villages de vacances l'avait particulièrement marqué. Parmi les gamins, entre ceux venant de France et ceux des enfants d'autres pays, invités par des associations partenaires, Julien avait rencontré un jeune Syrien âgé d'une dizaine d'années. Au fil de la conversation, l'enfant raconte que son père a été tué sous ses yeux, sa mère violée et tuée également, tandis que lui conservait une balle dans son épaule. Pour ce jeune Syrien, ce temps de rencontre avec d'autres enfants était un moment de bonheur. Mais pour Julien, ce que vivait ce gamin n'avait pas le goût des vacances. C'était beaucoup plus que ça. C'était la reconstruction d'une vie abîmée, c'était la paix, c'était l'amitié, c'était la fraternité. Bouleversé par cette histoire, Julien a proposé à son retour que l'on évite d'associer le mot « vacances » à ces villages, au croisement de tous les destins, pour retenir cette belle expression de copains du monde. Ces dernières années, il revenait souvent émerveillé de ces moments partagés avec de jeunes Israéliens et Palestiniens, heureux d'être ensemble, libérés pour un temps des fracas de la guerre. Tout ce qui est humain est nôtre. Avec Julien à sa tête, durant 64 ans, la devise du Secours populaire français a pris tout son sens. Nous avons commencé, disait-il, nous avons commencé avec une charrette à bras et nous étions rue des Jeûneurs. Ça ne s'invente pas, aimait-il à rappeler, avant d'ajouter « Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont malheureusement des problèmes de croissance. » Et de fait, le Secours populaire doit grandir encore et toujours face à une misère qui explose, dans notre pays comme ailleurs dans le monde. En mars 2007, avec Pierre Laurent, qui était secrétaire national du Parti communiste à l'époque, Julien vient témoigner devant le Conseil national du Parti communiste sur la pauvreté grandissante en France. C'était l'occasion pour lui de réaffirmer la démarche d'ouverture du Secours populaire français centrée sur la solidarité et la dignité. L'ancien Secours rouge, initié par le Parti communiste, s'est largement transformé sous l'impulsion de Julien, qui était tout sauf dogmatique. Une de ses proches dit « Il prenait tout le monde sans distinction, quelles que soient les convictions. Il était comme un second abbé Pierre qui trouvait une part d'humanité en chacun. » Aujourd'hui, 14,2% de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté en France. C'est un pourcentage, ça ne dit pas grand-chose. 9 millions de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. En 10 ans, depuis 2008, ils sont 800 000 de plus, dont des retraités, des étudiants, des salariés, des travailleurs pauvres, deux mots qui ne devraient jamais être associés. C'est cela qui inquiétait Julien et inquiète toujours celles et ceux qui se battent contre la pauvreté, un fléau qui grandit en même temps que des richesses énormes s'accumulent dans les mains d'une minorité. C'est pourquoi le Secours populaire fait plus que de la solidarité, même si celle-ci est immense, avec ses 80 000 bénévoles, 1 million d'adhérents et des dizaines de millions de personnes aidées dans le monde. L'association continue d'interpeller sans relâche les pouvoirs publics et la société tout entière sur la pauvreté. Membre de notre Conseil national de 1966 à 2000, Julien militait activement pour une solidarité sans frontières, à rebours des courants nationalistes qui menacent l'Europe d'aujourd'hui. Quand nous évoquions ensemble cette montée de l'extrême droite, ces idées de haine, de rejet de l'autre, nous pointions ensemble la responsabilité d'une société entièrement financiarisée et soumise au culte de l'argent roi. Et voilà pourquoi Julien aimait répondre qu'il fallait mondialiser la solidarité plutôt que l'économie. Et franchement, sur cette idée, nous devrions tous nous rassembler, bien au-delà de nos différences politiques. Il a ainsi tout mis en œuvre pour faire du Secours populaire français un puissant outil au service de la solidarité. Pour son indépendance et par l'esprit d'ouverture qu'il a imprimé, le Secours populaire a reçu le soutien de milliers de personnalités issues du monde culturel, politique, scientifique, sportif. Ils et elles sont devenus les parrains et les marraines des campagnes vacances
à l'image pour cette année 2019 de Stéphane Bern et des nombreuses personnalités présentes ici pour lui rendre hommage. C'est aussi avec la même volonté d'efficacité qu'il a noué des relations étroites avec d'autres associations, que cela soit le Secours catholique, les banques alimentaires, les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge. Comme il était ces dernières années, Julien, le plus ancien dans le grade, comme on dit, il avait l'avantage de connaître tout le monde et il était très, très respecté. Un respect acquis aussi après avoir mené des batailles comme celle livrée auprès de l'Union européenne que nous avions engagée avec nos députés pour récupérer les surproductions des coopératives agricoles afin de les distribuer aux plus démunis. Julien s'engouffre dans la brèche et en 1984, le Secours populaire obtient avec Coluche la mise à disposition des surplus congelés dans des silos. Un mouvement très important est lancé puisque dans la foulée est créé le programme européen d'aide aux plus démunis. Ce même programme, dont le maintien vient de faire l'objet d'une bataille cruciale au Parlement européen, à laquelle Julien et le Secours populaire français ont pris toute leur part aux côtés des députés européens, dont Patrick Le Yarrick, ici présent. Julien, toujours fidèle à ses engagements de jeunesse, était un ardent défendeur de son journal, celui du Secours populaire, mais aussi l'Humanité, que son père vendait déjà, et il ne ratait jamais une fête de l'Humanité, pas seulement au nom des nombreux partenariats initiés avec le journal, mais tout simplement parce que c'était l'occasion pour lui de multiplier des échanges francs et directs sur l'actualité. Dans ces moments-là, Julien faisait rouler toute sa gouaille de titi parisien, l'œil malicieux et la générosité en bandoulière. Lui qui était immergé dans plusieurs univers, côtoyant avec autant d'aisance les artistes que les ministres, ne faisait pas de différence parmi ses interlocuteurs. À tous, il lançait invariablement son fameux « Salut mon pote », la main sur l'épaule. Ce salut, Julien, nous te l'adressons aujourd'hui avec respect, avec fraternité. À ses enfants, Jean-Claude, Josette, Françoise, Denise, à ses petits-enfants, nombreux ici, j'adresse mes condoléances les plus sincères. Dans la nuit du 20 novembre au 21, 43, j'étais transféré dans une salle de la préfecture de police où il y avait des espèces de chalets ou de tables où ils allongeaient les prisonniers. J'ai vu à côté de moi, c'était 1 ou 2 heures du matin, un homme qui avait la barbe hirsute, qui avait les chaînes aux pieds et tout ça. Quand il a demandé à aller aux toilettes, ils étaient au moins 3 ou 4 policiers avec la mitraillette et tout ça, tellement ils avaient les craintes de lui, parce qu'il m'avait signalé, faites attention à lui, là, en gros il est marqué détenu dangereux. Bon, je me suis allongé à côté de lui, je ne sais pas si j'ai dormi ou pas dormi, en tout cas le matin, cet homme m'a dit qu'est-ce que tu fais là toi, t'es bien jeune. Ben, je dis moi je ne sais pas ce qu'ils me veulent, ils m'accusent de propagande allemande, mais moi j'ai rien fait. Et c'est là que Manouchian m'a dit écoute-toi, petit, tu vas t'en sortir, moi je vais être fusillé. Mais comme on m'avait expliqué qu'il y avait des moutons qui étaient mis avec les emprisonnés, je me suis dit je ne vais pas tenir compte de son langage et tout ça, je vais l'écouter, mais il ne sort rien. Les moutons, c'est des hommes, alors je ne sais pas pourquoi c'est des moutons, parce que c'est plutôt des sales loups. C'est le nom qu'on donne aux gens qui sont incorporés dans les services pénitentiaires pour jouer les donneurs. Et moi, j'avais peur, au début, mon premier contact avec celui que j'ai appris que c'était Manouchian, que ce soit un mouton, parce qu'il me posait des questions, pourquoi tu es là, comment ça se fait que tu es là et tout ça. Je me disais, lui, il est n'importe comment, il ne saura rien, puisque moi, je ne sais rien. Et lui disait toujours, ça, c'est rien,
Vous allez vous en sortir, il faudra continuer, il faudra faire quelque chose. Moi, je suis foutu, je vais être fusillé et je regrette de ne pas en avoir fait plus parce que vraiment, c'est juste ce qu'ils font au peuple français ou ce qu'ils font à vos concitoyens et tout ça. Je regrette de ne pas en avoir fait plus. Mais toi, tu vas t'en sortir. Il n'y a pas de problème, ne te fais pas de bile, toi, tu vas t'en sortir. C'est vraiment son leitmotiv. Tous les jours, je pense à Manouchian. Parce que des fois, quand on dit, oui, mais votre dévouement, tout ça, vous passez 24 heures pour 24, on dit, oui, mais je peux les passer, moi, mais lui, il ne peut pas. Et lui, il est avec moi, je l'ai connu physiquement, j'ai partagé moralement ses pensées, non, c'est très très fort. Julien, pour nous tous, a été celui qui a toujours refusé l'inacceptable, la pauvreté et l'injustice. Est-ce en lien avec une rencontre déterminante pour le jeune homme qu'il était, d'un homme hors du commun, Misak Manouchian, poète arménien et résistant? Mario Papi, trésorier national, a choisi le poème « Privation ». Il traduit l'engagement de Julien et de tous les bénévoles du Secours populaire. La question, des amis parfois me la posent. Comment vis-tu donc? Et comment, l'âme ardente, veux-tu donner force au cœur qu'a fui l'espoir? Le pain et le besoin sont ton lot pourtant. Quand gèrent dans les rues d'une métropole toutes les misères, tous les dénûments, lamentations et révoltes l'une à l'autre, mes yeux les rassemblent, mon âme les loge. Je les mêle ainsi à ma souffrance intime, préparant avec les poisons de la haine un âcre sérum, cet autre sang qui coule par tous les vaisseaux de ma chair, de mon âme. Cet élixir vous semblerait-il étrange? Il me rend du moins la conscience du tigre, lorsque dents et poings liés, tout de violence, je passe par les rues d'une métropole. Et qu'on dise de moi, il est fou d'ivresse. Flux et reflux d'une vision ne cessent d'investir mes propres pensées. Et je me hâte, assuré de la victoire. Les grands moments de la rime étaient comme un excuse, c'est-à-dire que les vacances, mon père qui était cheminot m'emmenait dans la famille, mais mes premières vacances, ça a été en 1936, lorsqu'il y a eu la victoire du Front populaire, et j'ai été dans une colonie du Secours ouvrier international. Alors, deux grands événements ont marqué ma vie. La première, c'est que j'ai fait la connaissance de Jeannette, avec qui je me suis marié quelques années plus tard et que je suis toujours en vie avec elle. Et c'est aussi à cette colonie du Secours ouvrier international, à la Couarde, à l'île de Ré, que j'ai fait la connaissance d'enfants de républicains espagnols, d'enfants d'emprisonnés ou d'exilés qui venaient d'Allemagne, qui étaient chassés par Hitler, et aussi d'enfants italiens qui étaient aussi obligés de quitter leur pays. Là, j'ai trouvé vraiment dans cette histoire, et de vous en parler, j'en suis tout ému, c'est là que j'ai quand même appris ce qu'était le véritable fondement de la solidarité internationale. Il est commun de dire que derrière chaque grand homme se cache une femme. Il faut modifier ce dicton. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Nous voulons rendre hommage à Jeannette, son épouse, et également à ses 4 enfants, Jean-Claude, Josette, Françoise, Denise et ses petits-enfants.
Julien a, dès le début, animé un petit groupe d'hommes et de femmes qui vont faire du Secours populaire, fragile au début des années 50, l'une des plus importantes associations de solidarité de notre pays. Il en a fait une association rassemblant toutes les bonnes volontés pour que se développe une solidarité populaire indépendante des pouvoirs établis, qu'ils soient publics ou privés, philosophiques, confessionnels, politiques ou syndicaux. La parole à Madame Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire français. Mesdames et Messieurs les élus de la République, de la société civile, des mondes associatifs, culturels, politiques, syndicaux, philosophiques, de tout courant de pensée et engagement, chers amis de France, d'Europe et du monde, chers Jean-Claude, Josette, Françoise, Denise, et toute la grande, belle et généreuse famille de Julien. Nous sommes réunis ce jour pour rendre un hommage fraternel, respectueux et solidaire à notre ami commun, Julien Lauprêtre, qui, jusqu'à son dernier souffle, le 26 avril, a œuvré sans discontinuer à rendre notre monde meilleur, ici et sans attendre. Picasso disait être allé au Parti communiste comme l'eau va à la fontaine. Julien y est allé pour construire la fontaine, y apporter l'eau, l'offrir à ceux qui avaient soif, en les engageant, leur soif étanchée, à construire à leur tour d'autres fontaines et y acheminer l'eau pour ceux qui en manquaient. Enfant de cheminot, né en 1926, dans le Paris populaire du 12e arrondissement, juché sur les épaules de son père, il voit les marches de la faim des chômeurs dans Paris, les manifestations contre les camelots du roi, les charges de la police montée, les grandes grèves. Il ressent l'espoir levé par le Front populaire, comme les premiers congés payés pour les travailleurs. À 10 ans, ses premières vacances avec le Secours ouvrier international à l'île de Ré lui font rencontrer Jeannette, qui lui consacrera sa vie. Il va travailler dès la fin de l'école obligatoire et devient tailleur de glace. Il a 14 ans en 1940, n'accepte pas l'occupation et très vite, encore moins les collaborateurs, auquel il ne pardonnera jamais, refusant même l'usage du mot. Jean, son père, militant syndical et politique, entre en clandestinité, ayant été dénoncé sur son lieu de travail. Julien travaille, fait du sport, vit chez sa mère, malade cardiaque, et cherche comment agir contre l'occupant. Avec quelques amis, il modifie le sens des flèches d'orientation pour détourner les véhicules, déplace les barrières qui empêchent les Parisiens de marcher sur le trottoir qui longe la caserne réquisitionnée par l'armée allemande. Ils établissent le contact avec les jeunes communistes et leur résistance sort de l'artisanat. Dénoncé à son tour, Julien est arrêté à son domicile et placé dans la cellule où sont déjà ceux de l'affiche rouge, dont Misak Manouchian. Manouchian passera le témoin à Julien. « Toi, tu vas t'en sortir, alors promets-moi d'être utile aux autres, de continuer le combat, tant que règne l'injustice sur cette terre. » Résistant de la première heure, emprisonné quelques jours avec ceux de l'affiche rouge, réfractaire au STO, contribuant directement à la libération de Paris et embauché pour quelques semaines au Secours populaire, Julien comprend vite que si le grand soir reste une perspective,
Encore faut-il agir sans attendre qu'il n'arrive. Venu au Secours populaire pour quelques semaines, il parvient à transformer une association valeureuse qui a perdu la moitié de sa direction, fusillée, déportée ou emprisonnée, et concentre son activité sur les emprisonnés politiques et leurs familles, en une association de solidarité généraliste à laquelle rien de ce qui est humain n'est étranger, le résumant en « tout ce qui est humain est nôtre » et l'approfondissant depuis près d'une dizaine d'années par les activités humaines se mondialisent, mondialisons la solidarité. Julien sait capter, avec une remarquable prescience, les besoins des populations, les traduisant en solidarité concrète, respectueuse de celui qui reçoit comme de celui qui donne, sans s'embarrasser de la doxa en vigueur, quelle qu'en soit la source. Telle est la colonne vertébrale de l'engagement indéfectible de Julien envers l'humanité et ceux qui la composent, au premier chef desquels les plus en difficulté, où qu'ils vivent sur la planète et quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'elle porte atteinte à la dignité de l'homme. Ainsi se tient-il aux côtés des jeunes soldats qui refusent de servir sous les ordres du général nazi Speidel, d'Henri Martin, quartier-maître, refusant de faire la guerre aux Vietnamiens, d'Alban Lichty, de Jean-Claude Lefort, refusant de se battre contre les Algériens, de Daniel Assalit, se couchant sur la voie ferrée pour empêcher le départ des trains du contingent vers l'Algérie, des familles des tués au métro Charonne, sous les ordres du sinistre préfet Papon, en prenant en charge le soutien dont ils ont besoin, y compris sur le plan juridique, pour faire reconnaître leurs droits, et ce, pendant des décennies. Dans un autre champ, Julien initie puis promeut l'intervention systématique du secours populaire en cas de catastrophe pour aider les survivants, les familles touchées, les enfants. Rupture du barrage à Fréjus, tempête dans les Landes, explosion de citernes à Feyzin, en pays minier ou à Toulouse avec AZF. L'intervention immédiate peut aussi concerner une explosion dans une tour d'habitation comme à Argenteuil, l'effondrement d'immeubles rue d'Aubagne à Marseille ou un incendie comme tout récemment rue de Trévise à Paris. Pour Julien, le secours populaire se doit d'intervenir où le malheur frappe. Julien ne limite pas son approche à l'Hexagone. Elle se déploie en Europe et dans le monde, qu'il s'agisse d'inondations, d'incendies, de tremblements de terre, de tsunamis, quels que soient les pays et les continents. Il construit, avec le docteur Chantal Feuillade, les médecins du secours populaire, après la tragédie d'El Asnam en Algérie. Il débat et lutte sans relâche pour que le secours populaire soit présent partout, sans accepter l'idée qu'il faut d'abord balayer devant sa porte. L'attention de Julien porte sur les besoins des personnes que le drame frappe, que ce drame soit du fait des éléments ou de l'homme lui-même, lorsque les conflits éclatent ou que des personnes sont persécutées pour ce qu'elles sont ou parce qu'elles ne pensent pas comme les dominants du moment. Pour Julien, la solidarité ne peut avoir de frontières. Elle doit s'exprimer auprès de tous, en priorité les enfants et les femmes. Cette compréhension profonde de la nécessité d'agir pour réagir permet à Julien de conforter l'association dans son choix d'agir sur les conséquences des drames, laissant à chacun la possibilité d'agir sur les causes sans engager pour autant le secours populaire. Pour Julien, le monde est son jardin et il l'arpente dans les ruelles les plus misérables pour y témoigner de la solidarité de l'association, tout en demandant aux puissances publiques respectives ce qu'elles prévoient de faire dans leur champ de compétences.
Il recherche en permanence de nouveaux soutiens de tous âges, conditions et origines pour parvenir à faire reculer le malheur, la désespérance et tisse ainsi la trame de ce qu'est aujourd'hui le Secours populaire. Pour ce faire, il faut des moyens et la capacité d'agir en toute indépendance. Julien n'a jamais changé d'approche sur ce sujet. Et dans les derniers mois de ses interventions devant les instances de l'association, il note que si la situation matérielle de l'association est moins préoccupante, il ne faut en aucun cas relâcher les efforts pour faire rentrer plus de moyens financiers au Secours populaire et lui permettre d'agir encore plus largement auprès des populations en difficulté. Innovateur dans les formes de solidarité, Julien a fait entrer le Secours populaire dans la cour des grands, avec les Pères Noël verts, le droit aux vacances pour les enfants et les journées des oubliés des vacances destinées aux enfants qui ne sont pas partis après le 15 août pour leur permettre d'accéder à des lieux que les moyens de leurs parents ne leur permettent pas de découvrir. Il a su mettre au cœur de l'activité la culture. Avec le Secours populaire, la culture, ça change ta vie. Dimension si considérable que le Secours populaire est aujourd'hui l'un des partenaires du ministère de la Culture pour l'accès aux musées de dizaines de milliers de personnes, comme il l'est des opéras, des cinémas, des théâtres et des stades. Et Julien n'a jamais oublié les marches de la faim, ce qui l'a conduit depuis des décennies à rappeler au pouvoir public de notre pays, comme à l'Europe, qu'il était indispensable de veiller à ce que les populations aient de quoi manger et nourrir leurs familles. En 1985 déjà, Julien faisait état dans notre pays du raz-de-marée de la misère constaté dans nos comités et lance les permanences d'accueil, de solidarité et de relais santé pour décupler les possibilités d'accueil de la population démunie. En 1995, il invente, avec Léon Dujardin, le premier libre-service de la solidarité dans le parking encore non ouvert de Paris-Bercy. 5000 personnes s'y pressent et peuvent repartir avec les produits qu'elles ont choisis en disposant d'un chéquier symbolique dont elles ont fait l'acquisition à un coût solidaire. En 2019, ces libres services de la solidarité sont ouverts par nos fédérations dans tous les départements et ce sont plus de 3 millions de personnes qui ont été aidées par le Secours populaire en 2018. En 2015, pour le 70e anniversaire du Secours populaire, Julien précise dans les colonnes de l'Humanité qu'il achètera et lira sa vie durant. Notre vision de la solidarité, c'est que ceux qui donnent et ceux qui reçoivent participent de la même initiative. Ainsi, parfois, des donateurs d'hier se retrouvent demandeurs de notre aide. Et inversement, des personnes qui ont eu besoin de la solidarité s'en sortent grâce à elle et deviennent à leur tour des amis actifs au Secours populaire. Nous créons ainsi les conditions d'une nouvelle résistance et renforçons la citoyenneté. C'est l'idée que les pauvres ne doivent pas baisser la tête. Les déplacements de Julien dans le monde lui permettent à de nombreuses reprises de rappeler à la puissance publique de notre pays que les émeutes de la faim peuvent aussi concerner notre pays, ce dont les prémices se voient lorsque les grands distributeurs en sont à mettre des antivols sur la viande dans les rayons. L'énergie déployée par le Secours populaire sur l'impulsion de Julien, sa conception d'aiguillon des pouvoirs publics, avocat des pauvres et jamais procureur, a contribué à faire reculer une première fois l'Europe sur l'hypothèse de suppression des moyens destinés à l'aide alimentaire aux personnes démunies. Ce combat est de nouveau à l'ordre du jour. Julien n'en verra pas la fin, mais nous nous emploierons
avec nos amis des autres associations, actives comme nous sur ce sujet, à faire reculer l'Europe une nouvelle fois. Enfin, l'idée révolutionnaire de Julien est la création du mouvement d'enfants copains du monde, dont l'objet est de créer les conditions pour que les enfants eux-mêmes se saisissent du monde dans lequel ils sont nés, pour se rencontrer plutôt que de se fuir, s'aimer plutôt que se haïr. Cette idée a mis du temps pour être adoptée par le mouvement, d'autant que Julien y a ajouté la mise en place de villages d'enfants copains du monde, permettant les rencontres entre des enfants de pays dont les dirigeants s'ignorent quand ils ne se font pas la guerre. Aujourd'hui, cette idée a pris corps, et ce sont des dizaines de villages copains du monde qui vont se tenir cet été en France, en Europe et dans le monde. Nous y parlerons de Julien, son initiateur. Son message d'affection planétaire contribuera directement à faire du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant un moment dont nous espérons qu'il soit porteur d'espoir pour que ce monde tourne mieux et que les enfants de la planète en recueillent les fruits. C'est un oiseau qui vient nous chanter à l'oreille. Ça éclaire comme un rayon de soleil. Un ami, c'est un arc-en-ciel aux 1000 couleurs. Un trèfle à 4 feuilles porte bonheur. C'est une écharpe autour du cou qui nous tient chaud. Un tatouage pour toujours sur la peau. Toi et moi et toi. Moi pour toi, toi pour moi. Toi et moi et toi. Unis comme les 10 doigts. Un ami, c'est tellement plus précieux qu'un diamant. Sur nos chagrins, nos peines, un pansement. C'est un grand arbre, le plus beau chêne de la forêt, à qui on confie nos petits secrets. Un ami, c'est parfois fragile comme du cristal. C'est aussi très solide comme du métal. Dans les orages de la vie, un parapluie. C'est une étoile qui brille dans la nuit. Toi et moi et toi. Moi pour toi, toi pour moi. Toi et moi et toi. Unis comme les 10 doigts. Un ami, c'est un cœur qui bat à l'unisson quand il chante avec nous une chanson. Ensemble nous sommes autant double que moitié. Un ami c'est l'univers tout entier. Un ami c'est l'univers tout entier. Un ami c'est l'univers tout entier. Julien était généreux, bon vivant, proche des gens, très proche du terrain. Les témoignages sont unanimes, comme celui-ci. Je l'ai croisé à maintes reprises. Toujours une bise, un mot gentil, la reconnaissance de notre travail de bénévole.
Nous serons toujours là pour porter le flambeau. La parole, respectivement, à Thierry Robert, secrétaire national, et Corinne Makowski, secrétaire nationale du Secours populaire. Depuis l'annonce du décès de Julien, des milliers de messages circulent, tous aussi forts les uns que les autres. Bénévoles, enfants copains du monde, jeunes, parrains et marraines de l'association, partenaires associatifs de France et du monde, partenaires d'entreprises, représentants d'institutions, tous saluent l'homme de cœur et de conviction, l'humaniste, mais aussi l'ami. Les premières pensées de tous les amis du Secours populaire et de Julien vont vers sa famille, à qui sont adressées toutes leurs condoléances. Pour ceux qui ont eu la chance de la connaître, Jeannette, son épouse, est dans leurs pensées, elle qui a largement contribué à l'œuvre de Julien. Julien laisse un grand vide chez tous ceux qui ont eu la chance de le connaître, le côtoyer et agir avec lui en France et aux quatre coins du monde. Un coup de fil, un geste, un mot, un regard suffisaient pour nous convaincre, nous emporter, nous galvaniser. Au-delà de la force de ses interventions lors des congrès, dans les réceptions, dans les médias, Julien savait être à la fois sur le devant de la scène, tout en sachant rester derrière, proche et à l'écoute. Sa conception que chacun prenne une part active aux décisions et à la construction des projets. Faire confiance à chacun. Pas un projet soumis à Julien qui n'ait été rejeté a priori. Il soutenait toutes les idées, faisant avancer la solidarité et les ressources nécessaires pour la développer. Il y ajoutait souvent sa petite patte personnelle. Jeune et toujours moderne, visionnaire et audacieux, il se projetait sans cesse dans le futur et nous emportait sur sa route. Nous souhaitions partager avec vous quelques-uns des témoignages que nous ont été adressés pour illustrer le Julien du quotidien. Tous saluent un homme simple et attentif aux autres. Je cite par exemple « J'ai pu, au-delà du dirigeant, côtoyer l'homme. Inflexible sur ses convictions, mais attentif, à porter une oreille à tout ce qui pouvait renforcer le Secours populaire. Je n'oublierai jamais l'accueil et la gentillesse de Julien. Certains se souviennent de ces quelques mots à destination de ceux qui étaient élus dans les instances et auxquels il transmettait un message de modestie. Il nous disait toujours qu'être dans une direction du Secours populaire était comme être en formation. Nous devions apprendre des uns des autres. Pour lui, il ne pouvait y avoir au sein de notre association d'un côté ceux qui savent et de l'autre ceux qui font. Il avait fait sienne cette formule qu'il s'appliquait à lui-même « quand tout va bien, c'est grâce à tous, mais quand ça va mal, c'est de ta faute ». Le « nous » prenait le pas sur le « je ». Tout ce qui est humain est nôtre, la devise du Secours populaire, Julien la faisait vivre en permanence. Son bureau était toujours ouvert. Les moments de convivialité étaient recherchés afin d'entretenir le lien entre les personnes et les souder. Tout de même, on est au Secours populaire, se plaisait-il à rappeler. Il était à l'initiative de nombreux moments de convivialité organisés à Espace Solidarité, le siège national de notre association. Il aimait échanger avec les amis qui sont au siège, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Il tenait à accueillir tous les nouveaux. Alors toi, tu vas faire quoi? Attention, ici ce n'est pas un lieu comme les autres. Quand on adresse une lettre, c'est pour sauver une vie. L'attention, c'était aussi à l'égard de ceux qu'il appelait affectueusement les petites mains. Par exemple, lors des congrès, il ne manquait jamais de remercier tous les amis engagés dans les coulisses en réservant un de ses repas avec l'équipe de l'ombre. Tous soulignent l'homme humble et modeste.
Il se rendait accessible pour tous. Il aimait aller à la rencontre des amis, dans les comités, les antennes, pour les encourager. Je vous cite ce témoignage parmi d'autres. Cet homme que nous, bénévoles d'une petite commune, nous ne pensions jamais rencontrer, est venu jusqu'à nous. Il a eu des paroles tellement positives envers nous, une facilité à mettre les gens à l'aise. Le fait de nous dire qu'il n'y avait pas de petites structures, mais des hommes et des femmes qui font de leur mieux pour la solidarité, a été pour nous comme un merci à tous nos actes du quotidien. Julien n'a donc eu de cesse d'aller à la rencontre des amis sur les territoires, en France, en Europe et dans le monde, pour voir la solidarité en acte. Et en son retour, toujours ce même enthousiasme et optimisme qui le portait. C'est beau, disait-il. Il faut aller voir ça. Sa force et son enthousiasme, il les tirait de cette solidarité en acte au quotidien. Et mieux que personne, il savait encourager les amis à valoriser leur engagement. Rendez-vous compte, c'est grâce à vous que le Secours populaire est là où il en est aujourd'hui. Julien portait une attention à chacun, sans distinction. En témoigne cet ami. Tu avais ce sourire communicatif et quotidien, un humanisme sans faille pour toutes les personnes que tu rencontrais. Tu as toujours su être présent pour les autres et pour nous autres, à venir avec plaisir sur les temps formels et festifs, aux quatre coins du monde, de la France et du département, à prendre le temps de passer un petit coup de fil amical avec des mots sincères et gentils. Il en était de même pour les personnes aidées et accompagnées. Pauvres, mais pas que. Julien savait mettre en avant toutes les qualités et compétences d'une personne. Ces personnes, aidées et accompagnées, amies de Julien, tiennent aussi à lui rendre hommage. Par exemple, les familles qui participent en ce moment au lancement de la campagne Vacances 2019 du Secours populaire à Gruissant ont, lors de leur arrivée avant-hier, tenu d'organiser, à la demande d'une personne aidée, une minute d'applaudissement pour Julien. Les partenaires d'entreprise qu'il retrouvait avec plaisir au sein du club des partenaires devaient être, aux yeux de Julien, des amis plus que des mécènes. L'un d'eux écrit « Dès notre rencontre dans son mythique bureau de la rue Froissart, je me suis senti en grande proximité avec lui et aligné sur le combat de sa vie pour la solidarité. Nous avons passé ensemble un moment inoubliable. » Des témoignages, il ressort fortement que Julien était une figure exceptionnelle pour de nombreuses personnes à qui il a transmis la force de son engagement. Je cite ainsi « Il était mon mentor. J'éprouvais pour lui une admiration sans faille et un très grand respect. Je n'oublierai jamais cet homme exceptionnel que j'ai eu la grande chance de connaître. » Parmi les mots de nombreux parrains du Secours populaire, une marraine dit de Julien qu'il tutoyait tout le monde avec un « Comment tu vas, toi ?» et qu'il était un guide qui éclaire, un patron qui entraîne, un homme qui vous redonne foi en la nature humaine. Il voulait juste allumer une étincelle, entraîner, convaincre. Un bel hommage, il était comme cela, commente une amie bénévole. Cet autre témoignage, je suis fier de tout ce que j'ai acquis avec lui. Je lui en suis très reconnaissant. Il combat les idées noires qu'il connut dans sa jeunesse, rejetant, comme il le répétait, racisme, antisémitisme, xénophobie, œuvrant pour l'amitié et le respect entre tous. Insatiable, il avait un appétit d'agir tout de suite, sans attendre, car la solidarité, ça n'attend pas. Ce qui est fait n'est plus à faire, nous disait-il. Julien a guidé beaucoup des actions que nous avons pu conduire et nourri nos convictions. Nous avons eu la chance, à ses côtés, de beaucoup apprendre, comme il nous encourageait à apprendre toujours des uns des autres. Julien s'attachait à mettre en avant les sentiments de solidarité et d'entraide et à les faire grandir pour résister aux maux de la société. Optimiste, il avait aussi à cœur de mieux montrer les bons exemples plutôt que les mauvais. Il nous disait par exemple, plutôt que de montrer les jeunes qui brûlent des voitures, pourquoi ne pas davantage montrer ceux qui font des belles choses? Un autre ami a dit ces mots, « Ma peine est immense
Et ma seule consolation est de savoir qu'elle est partagée avec des centaines de milliers d'amis. Comme l'a dit un de nos parrains, nous étions ses petits potes. Les copains du monde, eux aussi, ont perdu leur plus ardent promoteur. Une amie bénévole, dans son témoignage à Julien, dit ceci: « Les 2 fois que les enfants de notre club sont venus à Paris, tu leur as ouvert ta porte. Quel bonheur pour eux de découvrir ton musée, où tu leur as raconté le monde, et quel plaisir d'écouter ton histoire, tes résistances et tes espoirs en la jeunesse. » Nini Pouchien pleure son interprète le plus inclassable. La solidarité perd son artisan le plus inlassable. Il nous laisse en héritage la richesse de son combat, ce combat que chacun s'engage à continuer. Le dernier mot, je voulais le réserver à un enfant. Témoignage d'un gosse, comme il aimait les appeler, à son grand-père, ami de Julien et du Secours populaire. On est triste parce qu'il est mort, mais on est heureux parce qu'on le connaissait. Alors, infatigable Julien. Il y a encore quelques semaines, Julien nous annonçait son intention de partir en mission à l'étranger, malgré ses difficultés à se déplacer, mais avec la force de conviction et la volonté qui le caractérisaient. Julien allait sur le terrain, à la rencontre des populations dans de nombreux pays, pour leur dire de relever la tête, de garder la dignité. Il échangeait avec les associations partenaires du Secours populaire dans la mise en œuvre des actes de solidarité pour nourrir, soigner, instruire, leur dire que c'est main dans la main que nous agissons. Il aimait dire que la solidarité ne règle pas tout, mais effectivement, pour celles et ceux qui la reçoivent, elle est irremplaçable. Et à chaque remerciement, Julien ajoutait « Ne nous dites pas merci, c'est le Secours populaire qui vous dit merci, car sans vous, rien ne serait possible. » C'est ainsi que par-delà les mers, les océans, les continents, nous avons déjà reçu plus de 70 témoignages d'une quarantaine de pays. D'autres continuent de nous parvenir. Pour rendre hommage à Julien, avec toujours une pensée affectueuse et de soutien à ses enfants, à sa famille et à tous les amis du Secours populaire. Il conforte ainsi l'idée que la solidarité est universelle et qu'elle est grande comme le monde. Les messages ci-dessous saluent Julien, l'homme, l'ami, le grand frère, le combattant et toutes ses qualités. Italie. Avec le Secours populaire, au nom des valeurs partagées de la solidarité, il existe une fraternité, une proximité philosophique et associative qui dure depuis plusieurs décennies. Tout cela a été possible grâce au travail et à la persévérance de votre et de notre Julien Lauprêtre. D'Espagne. Mon père, Marcos Anna, a toujours entretenu une amitié et une admiration mutuelle avec Julien. Et je n'oublierai jamais la solidarité que le Secours populaire a offert aux milliers d'Espagnols victimes de la répression de la dictature franquiste. Julien est parti, mais il nous restera toujours son humanité infinie et son exemple que nous tenterons de suivre avec humilité. De Palestine. Nous nous souviendrons toujours de Julien comme d'un grand combattant pour la justice sociale et comme un grand ami du peuple palestinien. De Chine. Le président Lauprêtre est un grand ami du peuple chinois. Aujourd'hui, nous avons perdu un brillant camarade, combattant main dans la main avec nous pour promouvoir l'amitié franco-chinoise. Djibouti. Nous venons de perdre un grand homme de cœur, un grand ami au service de la solidarité internationale. Du Liban. Julien était un grand ami de notre association. Il a été à nos côtés pendant les moments les plus difficiles. Nos enfants grandissent, mais continuent de l'appeler Julien, le père des villages copains du monde. Notre association a décidé de donner son nom à notre village copain du monde au Liban. De Biélorussie. Tous les enfants biélorusses
victimes des conséquences de la terrible catastrophe de Tchernobyl, sont de tout cœur avec vous et continueront d'admirer Julien qui a toujours pensé à l'avenir. De Belgique, notre première participation à la journée des oubliés des vacances de l'an 2000 dans le Stade de France restera gravée dans nos mémoires. Merci pour les enfants, Julien. D'Indonésie, Julien, merci du fond du cœur. Tu as inspiré tant de personnes. Nous poursuivrons ton action. De Mauritanie, Monsieur Julien Lauprêtre est un homme qui a marqué l'histoire de la société civile française par le travail combien louable qu'il n'a cessé de réaliser. De Haïti, encore une étoile qui s'éteint. Julien nous quitte à un moment où, pour le présent et pour l'avenir, le monde a grand besoin de la lumière portée par des hommes comme lui. Du Burkina Faso, Julien a vécu utile, tant pour les populations de France que pour celles d'ailleurs, y compris du Burkina Faso. Julien est le symbole de la France qu'on aime. De Grèce, Julien avec une longue histoire avec la Grèce. Manolis Glezos, Mikis Theodorakis, Mélina Mercouri et bien d'autres sont quelques-unes des personnalités grecques qui ont pu bénéficier du soutien du Secours populaire. Des Philippines, Julien, tu as quitté ce monde meilleur que tu ne l'as trouvé. Ta vie sera toujours force d'inspiration et ta mémoire une bénédiction. Grâce à son humanisme, Julien nous laisse comme héritage une solidarité qui rayonne par-delà les origines, les langues et les nations. Cher Julien, je n'aurais jamais imaginé visiter un jour la France et rencontrer ces personnes extraordinaires du monde entier. En tant que jeune philippin, je vais partager ces belles expériences avec les jeunes que je vais rencontrer. Merci de m'inspirer, merci de nous avoir montré que l'entraide est un travail du cœur. D'Éthiopie, l'engagement de M. Lauprêtre a amené l'espoir pour beaucoup de gens dans notre pays. M. Lauprêtre a peut-être disparu, mais sa voix exemplaire vit encore. Du Mali, les Maliens, singulièrement ceux du Tringamarena et ceux du cercle de Yélimané, ont bien connu Julien. Depuis 1981, le Secours populaire, en partenariat avec la diaspora, appuie, soutient les populations dans divers domaines. Les 5000 femmes du cercle de Yélimané pleurent aujourd'hui notre ami Julien. Du Salvador, pour nous, Julien était un homme honorable et humble, engagé dans des causes justes, l'un des plus grands êtres humains qui puissent exister. Julien restera à jamais dans notre mémoire collective. De Madagascar, Julien était un grand homme, le bâtisseur de la solidarité, un homme qui a su conjuguer le présent et le futur, un homme qui était toujours à côté de ceux qui sont laissés pour compte, qui a toujours combattu toutes les formes d'injustice et d'inégalité. De Cuba, nous regrettons vivement la perte du président M. Lauprêtre, qui a consacré tant d'années à la solidarité en direction de notre association et de Cuba tout entier. D'Irak, notre partenariat a démarré dès 1992. Le peuple irakien faisait face à une terrible situation. Nous nous souviendrons toujours de la visite de Julien en Irak en 2003. De Saint-Martin, grâce à la vision et à l'implication de M. Lauprêtre, nous avons pu être soutenus par le Secours populaire après l'ouragan Irma et nous lui en serons éternellement reconnaissants. De Géorgie, le travail que Julien accomplit toute sa vie est une véritable source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Du Mexique, M. Julien Lauprêtre est une grande figure de notre époque et l'histoire se souviendra sûrement de lui pour l'héritage qu'il laisse à la solidarité et à la cause humaine. Quel homme fort et infatigable était notre cher Julien. Il laisse un grand héritage de dévouement, d'engagement envers les plus nécessiteux et de vision stratégique pour que nous apprenions de lui. Et un dernier témoignage du Niger, Julien restera à jamais vivant dans nos esprits. Et comme on dit en Afrique, ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans la case, ils sont dans la foule, les morts ne sont pas morts.
qui me touche en particulier chez Julien, c'est quand il arrive sur ce petit podium, sans une presse extraordinaire, sans médias incroyables, sans soutien non plus. J'ai l'impression que c'était cet homme tout seul face à son cœur devant la misère des hommes. Il n'est que face à ça, tout le temps. Et quand il fait son discours et qu'il nous raconte ce qu'il a fait toute l'année pour tel pays, pour tel organisme, pour les envois, pour les misères, je suis chaque fois bouleversée. Et il n'y a pas une seule fois où à la fin d'un discours de Julien, je n'ai pas eu la larme à l'œil. D'y penser, j'ai la larme à l'œil. En fait, je crois que Julien me fait penser à ce petit oiseau. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Ce petit oiseau qui court à la rivière, enfin qui vole vers la rivière, qui prend de l'eau, qui va pour étouffer le feu, éteindre le feu. Et il revient et on lui dit, mais c'est ridicule, tu n'y arriveras jamais. Oui, mais moi, j'aurais fait ma part. Et bien voilà, Julien, il fait sa part. Et je l'aime infiniment. Le Secours populaire m'avait demandé si je voulais bien devenir marraine du Secours. Et ça c'est une question qui ne s'est même pas posée pour moi, si tu veux. C'était tout de suite oui. Parce que, en fait, depuis mon enfance, j'entendais parler du Secours populaire. Et donc, c'est là la première fois que je suis allée véritablement au Secours populaire et que j'ai vu ce fringant jeune homme qui s'appelle Julien Lauprêtre et qui est vraiment... c'est ça que je dirais de lui avant tout. C'est que c'est un fringant jeune homme. J'ai rencontré Julien en étant invité à un rassemblement du Secours populaire. Et vraiment, avec Julien, on s'est sentis tout de suite comme deux frères. Alors, Julien, il a dans ses gènes la solidarité. On dirait que dès le berceau, il était marqué par ça. Et donc, toute sa vie est dans la solidarité, c'est-à-dire que Julien, c'est un homme pour les autres. Alors, pour moi, Julien Lauprêtre, c'est avant tout une référence humaine. C'est-à-dire que dans la vie, on a tous des gens qu'on admire, on en a qui sont dans la famille, parfois, on en a qui sont chez des amis. Moi, Julien n'est pas un ami au sens, on n'a pas une histoire commune. Mais le jour où j'ai rencontré cet homme-là, j'ai eu le sentiment qu'il faisait partie de ma famille. J'ai eu le sentiment que j'aurais aimé avoir un père comme lui, j'aurais aimé avoir un frère comme lui, j'aurais aimé avoir un copain de régiment comme lui. Enfin bref, voilà, j'ai senti qu'avec un ami comme lui, on ne pouvait jamais être trahi. Alors après, ça s'est vérifié, puisque quand j'ai commencé à connaître un peu sa vie, évidemment, quand on est résistant, c'est pas le mot trahison, ça n'existe pas. Ce que Julien Lauprêtre évoque pour moi, c'est d'abord l'affection. J'ai énormément de tendresse pour lui, parce que c'est un grand monsieur. Je crois que c'est la seule personne que j'ai rencontrée comme lui qui ait consacré une vie entière à l'engagement, au service des autres. Et voilà, chaque fois que je le vois, il m'apporte quelque chose. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi.
Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. Julien était simple, humain, et avait une qualité essentielle, celle de faire confiance sans a priori, sans préjugés. Il a toujours cru en la jeunesse. Il disait « Il faut faire confiance. Ils ont à nous apprendre. Ils sont les citoyens de demain. » La parole à Valentin Bourgeois, délégué général de la Maison des lycéens, puis à Jordan Desange, membre du comité national, et Inès Nabil, copine du Monde. Je voudrais dans un premier temps vous dire mon émotion avant de m'exprimer devant vous. Je tiens à remercier le Secours populaire français de me donner l'occasion de rendre hommage à Julien Lauprêtre, de donner la parole aux jeunes durant cette cérémonie. Et comme ça a été dit, c'était une de ses qualités, avoir confiance dans la nouvelle génération. Engagé depuis toujours dans la société, je me suis longtemps posé la question de mes modèles, de mes inspirations. On a toutes et tous des références qui nous irriguent, qui façonnent notre pensée, notre personnalité. S'il y a bien une personne qui représente cela pour moi, c'est Julien Lauprêtre. Sa disparition laisse un grand vide pour sa famille, pour les 80 000 bénévoles du Secours populaire français et surtout pour les pauvres. Ces millions d'anonymes qui ont pu s'appuyer sur la solidarité qui habitait Julien Lauprêtre. Il est de ces hommes qui forcent l'admiration. Julien Lauprêtre aimait à nous rappeler les mots d'Henri Barbusse. La solidarité, ce ne sont pas des mots, mais des actes. Ainsi, il a mis sa vie au service de ses idéaux. Cette flamme qui s'est éteinte vendredi vit encore en chacun d'entre nous. Elle nous a été transmise, comme Missak Manouchian, chef du groupe de l'Affiche Rouge, qui susurra à l'oreille de Julien Lauprêtre, avec qui il partageait sa cellule de résistants, « Moi je suis foutu, je vais être fusillé, mais toi, il faut que tu fasses quelque chose d'utile et que tu rendes la société moins injuste. » Passant ainsi le flambeau en marquant à jamais celui qui devint président du Secours populaire français. Son parcours immense est indissociable de celui de son immense organisation. C'est le symbole de l'œuvre solidaire d'après-guerre, de ce que l'humanité a fait de plus beau. La solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et ceux qui la reçoivent, elle est irremplaçable, disait-il. Ces mots, comme ces actes, résonnent dans le cœur et dans l'esprit de celles et ceux qui ont un jour pu saisir la main tendue des bénévoles du Secours populaire. Ces pauvres qui ont pu manger ou se vêtir, ces enfants qui ont vu la mer pour la première fois, ces femmes et ces hommes qui, partout dans le monde, ont pu relever la tête face à la solidarité. Avec sa présidence, le Secours populaire a su incarner un positionnement politique associatif, qui est un modèle pour nombre d'associations.
indépendant et exigeant, subversif et efficace. Nous le devons, entre autres, dans la droite ligne de l'histoire associative, à Julien Lauprêtre. Par la manière dont il a mené son existence, il incarne 3 grandes valeurs qui nous transcendent: la résistance, la solidarité et l'humanité. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à plusieurs reprises. Toute ma vie, je me souviendrai de ces mots en 2016, durant les assises nationales des maisons des lycéennes et des lycéens. Vous êtes la résistance de demain. Exalté, je ne frissonnais pas de froid en entendant cette phrase. Ni moi, ni mes amis présents à ce moment-là n'auront certainement jamais l'étoffe de Julien Lauprêtre. Mais à cet instant, il a réalisé quelque chose de bien plus fort, en touchant des dizaines d'esprits, intimidés par la profondeur de ses paroles et transportés par le souffle de son discours. À son tour, il nous avait transmis le flambeau de la résistance. Au-delà de ce qu'il nous a laissé, de son extraordinaire combat, de sa capacité d'entendement politique frappante, je me souviendrai avant tout de la personne profondément humaine qu'il était. C'est le sentiment que j'ai eu à chaque fois que j'ai pu croiser sa route, un être humble, gentil, attentionné, accessible. Lorsque rassemblés dans l'hémicycle du Parlement européen le 3 décembre dernier, les 960 participants et participantes des Assises nationales des maisons des lycéennes et des lycéens ont revêtu le bonnet des Pères Noël verts, j'ai une pensée intense pour Julien Lauprêtre. Ce geste fort, symbolique, cette solidarité, c'est lui qui l'incarnait le mieux. Rares sont les femmes ou les hommes qui livrent un tel héritage, si intimidant et galvanisant à la fois. Il nous laisse le soin de faire vivre et triompher une solidarité populaire. Il reste tant à faire pour en finir avec la pauvreté, pour donner accès à toutes et à tous aux vacances, aux loisirs, à la culture, au sport, à la santé, au logement, à l'éducation. Son inspiration nous permettra de poursuivre son combat et un jour de le gagner. Ce matin, je me sens bien petit, contemplant l'immensité de cet être qui restera comme mon modèle. L'ampleur de la tâche qu'il reste à accomplir, le niveau de l'exigence qui sera nécessaire pour être à la hauteur de ce qu'il nous laisse. Mais je sais que je ne suis pas seul. Nombre d'autres âmes solidaires sont meurtries aujourd'hui et reprendront le flambeau demain. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jordan Dusange, bénévole au Secours populaire français, copain du monde et membre du comité national. C'est en tant que bénévole copain du monde que je suis entré au Secours populaire il y a maintenant 11 ans. Mon premier congrès fut celui de Nantes, où je rencontrai pour la première fois Julien Lauprêtre, sans réellement comprendre qui il était, car en effet, il avait à cœur de se présenter à nous comme bénévole de la Fédé de Paris. Julien s'est toujours préoccupé de l'enfance et a tenu à placer au cœur de toutes les actions les copains du monde. Il se rendait lui-même aux différents villages copains du monde et aimait être au contact de tous les enfants. Désireux de donner la place à la jeunesse, il nous aida à nous développer et je fus l'un des premiers à en profiter en devenant le premier copain du monde membre du comité national. Julien se considérait lui-même comme un copain du monde. Alors aujourd'hui, c'est en tant que copain du monde que je souhaite lui rendre hommage à notre plus ancien copain du monde. Merci. Bonjour, je m'appelle Inès Nabil et je suis une grande copain du monde. Voilà maintenant 11 ans que je suis au Secours populaire. Je me rappelle encore la première fois où j'ai eu la chance de croiser ce grand homme qui est Julien Lauprêtre. Ce fut lors du congrès à Clermont-Ferrand en 2013. Je n'avais pas conscience que face à moi se trouvait un homme ambitieux, un homme au mental d'acier.
Par son histoire, il a su nous transpercer, nous toucher et nous rallier à sa cause. Il est pour nous tous un exemple et une source de motivation. L'engagement et la solidarité des enfants étaient pour lui primordiaux. Il s'est battu chaque jour pour que des jeunes enfants puissent exprimer leur solidarité à travers le mouvement Copains du Monde. Lui-même un grand copain du monde, il a su conquérir nos cœurs par ses longs discours lors des congrès. Il a su nous remotiver, nous laisser penser qu'il y a toujours de la lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, il brille parmi les étoiles et j'espère qu'il sera fier de voir que les petites mains du Secours populaire qu'il a longtemps portées sur ses épaules continueront de voler. Julien avait encore il y a quelques jours de nombreux projets. Il était d'une ténacité incroyable. Aujourd'hui et demain, nous allons poursuivre le combat pour un monde plus humain. Il avait lancé ce message. À notre époque, il y a la pauvreté, l'exclusion, la faim dans le monde, mais la chaîne de la solidarité populaire en France et dans le monde va se forger avec de nouveaux chaînons, de nouveaux bénévoles, pour que chacune y prenne place. Nous sommes non pas des rêveurs, mais des semeurs d'espoir. Gageons que si nous savons accueillir de nouveaux bénévoles, de nouveaux semeurs, les moissons récoltées seront riches, pleines d'humanité et de fraternité. Mesdames, Messieurs, chers amis, la famille de Julien et le Secours populaire vous remercient sincèrement. Vous êtes invités à signer le livre d'or et si vous le souhaitez, des dons peuvent être versés au Secours populaire pour le développement du mouvement d'enfants Copains du Monde, si cher à Julien. Pour toutes les personnes qui sont en direct sur les réseaux sociaux, si vous souhaitez laisser un message et ou faire un don, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Merci à tous. J'aurais grandi